Bonjour à tous. On va donc essayer d'être rapide. Avant que Chloé et Nicolas fassent un petit peu une présentation précise de Valorga, moi je tenais au nom de toute la délégation à vous remercier. Notamment le ministère de l'Agriculture qui nous a fait tout à l'heure un très beau discours d'accueil, et aussi les représentants de l'État et notamment l'ADEME qui ont permis de financer ce séminaire, mais également plein de choses intéressantes qu'on a pu développer sur Nouvelle-Calédonie et puis dans tout le Pacifique. Je tenais vraiment à remercier toutes les communes qui nous ont reçus. Ça a été vraiment un accueil chaleureux. Je voulais remercier particulièrement la Chambre d'agriculture et son président qui nous a organisé vraiment des rencontres qui étaient très pertinentes. Et je ne pense pas me tromper en disant qu'au nom de la délégation calédonienne, c'était vraiment un bol d'air cette visite, parce que vu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie actuellement, c'est bien de voir un pays aussi accueillant, avec des choses qui se font et qu'on pourra éventuellement refaire chez nous. On espère avoir pu aussi susciter un certain engouement, et puis peut-être après, par rapport à ce qui vont vous être expliqué, peut-être un modèle à reproduire à votre échelle. Donc juste ce que je voulais moi dire en complément, c'était un petit peu faire un historique de qu'est-ce qui nous a emmené à organiser un cluster comme Valorga en Nouvelle-Calédonie. Donc on avait un petit peu, comment dire, une organisation qui était assez floue, notamment dans tout ce qui était gestion des déchets verts. Il y avait des projets, il y avait des gisements, il y avait une réglementation. Il n'y avait pas forcément de cohérence entre tout ça. Donc l'intérêt de Valorga, ça a été rapidement d'essayer de structurer la filière et de mettre en cohérence l'amont et l'aval, justement pour faire, par rapport à tout ce qu'on a pu faire apparaître comme problématique lors des discussions et des ateliers. C'était vraiment quelque chose qui manquait en Nouvelle-Calédonie. Donc on a réussi à structurer quelque chose. Au début, c'était un petit peu du bénévolat des différents adhérents qui ont permis de faire émerger la structure, et qui a permis de montrer aussi aux collectivités l'importance d'organiser quelque chose en commun. Ça permet d'appuyer quand il le faut. Et on a donc réussi à avoir des financements, ce qui nous a permis ensuite de mettre en place des projets concrets, de recruter Chloé, notre animatrice. Et donc on a pu avancer sur pas mal de thématiques. On a encore énormément de travail à faire, mais voilà, on a quand même avancé un petit peu. Voilà. Merci. Du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Flavien, donc effectivement, au départ, il y a une volonté des différents acteurs professionnels en Calédonie de se réunir, et ça s'est fait autour d'une formation sur le compostage qui était financée par la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, et qui a permis d'aboutir à la fin de la semaine, ça dure peut-être une semaine, quelque chose comme ça, de 2 jours, d'identifier vraiment les besoins des acteurs. Donc ces besoins, c'était... Vous allez vraiment avoir des échos avec ce qu'on a vu peut-être cette semaine, mais le besoin de mettre en place une réglementation qui soit adaptée à notre territoire et pas juste du copier-coller de la métropole. Un besoin de structuration au niveau des filières. Il y a vraiment eu un recensement, enfin, vu qu'il y avait des synergies possibles entre les différents acteurs, entre, comme l'a dit Flavien, l'amont, l'aval, et un besoin de mutualiser les moyens sur nos petits territoires et vraiment de aussi professionnaliser de manière générale nos filières.
Donc c'est vraiment à l'issue de cette formation qu'on a 12 acteurs là, qui sont représentés ici, donc, qui ont décidé de fonder une association. Donc Valorga, c'est une association. Et donc dans les membres fondateurs, on a des gestionnaires de déchets, des transformateurs donc, qui étaient plutôt en transformation par compostage au départ, et aussi les utilisateurs. Donc on avait vraiment dès le début une vision filière de l'amont, la génération du déchet, à sa transformation en ressources et son utilisation ensuite par différents acteurs professionnels. Et donc ça a vraiment à nouveau été fait par les professionnels, sans intervention des collectivités, qui sont après venus plus tard. Un peu brièvement, donc l'association s'est créée fin 2018, donc avec, comme on vous l'a dit, 12 membres fondateurs. Et après, progressivement, l'association s'est fait connaître et a commencé à aussi faire rentrer des membres qui faisaient autre chose que du compostage. Donc on a de la BSF, on a du lombricompostage, on a de la microméthanisation, etc. Et d'autres aussi utilisateurs potentiels, avec d'autres gisements de déchets. On parlait du carton, on a les bouts, on a les copeaux de scierie, enfin voilà. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, on stabilise à peu près autour de 30 adhérents. Donc c'est vraiment une adhésion volontaire des acteurs qui viennent en disant soit j'ai un gisement de déchets, je ne sais pas quoi en faire, soit qui montent des projets comme Récif par exemple pour valoriser un gisement et qui veulent rejoindre l'association. Un peu rapidement, donc au niveau des moyens, donc au départ, ça a été les 3 premières années effectivement portées uniquement par du bénévolat au niveau des professionnels donc, et du conseil d'administration, qui sont allés rechercher ensuite des soutiens financiers pour justement pouvoir pérenniser un poste. Et ce poste, il a été créé, oui, qui est moi du coup, qui a été créé du coup mi-2021 avec vraiment le soutien là, de l'ADEME au niveau national qui a vraiment permis d'enclencher ça. Et avec le projet Protège aussi de finaliser d'apporter le complément du poste en gros dans les différentes missions qu'on a pu mener. Et du coup, depuis, on essaye un peu de stabiliser notre budget, d'avoir un budget prévisionnel un peu plus proche du budget réel qu'on peut avoir, en essayant aussi d'aller convaincre les collectivités de cette nécessité de cet outil en fait. Et on a maintenant un soutien un peu, en tout cas avant crise en Calédonie, on commençait à avoir un soutien des collectivités en local, qui était quand même un bon signe pour nous. Nos missions, du coup, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert notre premier rôle, c'est quand même la mise en lien entre les acteurs. Donc, comme je disais, c'est une adhésion volontaire, donc ça permet vraiment de faire connaître les filières en Calédonie, de faire du lien entre les différentes typologies d'acteurs. Donc, je dirais que c'est une mission qui est vraiment au cœur quand même de l'association. Après, au départ, c'était créé autour de la filière compostage et il y avait vraiment la volonté de créer un référentiel technique pour justement, les transformateurs, on savait composter, donc ils sont montés en compétence là-dessus et c'était qu'est-ce qu'on fait du produit, donc c'était un nouveau produit qui venait sur le marché et donc les utilisateurs voulaient être rassurés sur la qualité de ce produit-là, donc la première création de Valorga, ça a été ce référentiel technique. Donc aujourd'hui, on poursuit la labellisation des plateformes de compostage et ça permet de rassurer sur l'utilisation en termes de pathogènes, d'adventices, de métaux lourds, etc. dans nos composts locaux. On a aussi une mission d'appui technique auprès de nos adhérents, donc qui est aussi de la mutualisation. On en a un peu parlé cette semaine. Un exemple, par exemple, c'est les campagnes d'analyse. Comme pour vous, nous, on les envoie en métropole. Et du coup, ce qu'on apporte à nos adhérents, c'est du conseil sur quelle analyse faire, toujours avec une vision un peu utilisateur. Et mutualiser les envois, mutualiser la logistique pour vraiment essayer de réduire les coûts. Et ça nous permet d'avoir du coup en interne une base de données sur nos produits organiques locaux et de suivre comme ça les différents produits et de les positionner en fonction de nos références en local. On mène toujours des essais de fertilisation organique sur différentes filières. Donc à nouveau, ces questions se sont posées, on a des produits, mais comment on les utilise? Quel matériel est compatible? Est-ce que ça me coûte plus ou moins d'argent par rapport à l'engrais minéral? Est-ce que j'ai des résultats positifs ou négatifs en termes de rendement? Est-ce que quel type de matériel est compatible, etc., etc. Donc ça, on essaye depuis 3 ans de mener des essais en grande culture, en maraîchage, pour justement fournir des référentiels technico-économiques aux utilisateurs. On a un rôle important d'animation et de mise en réseau, donc que ce soit au sein de nos adhérents, mais aussi avec nos partenaires et les utilisateurs ou autres, ou gestionnaires de déchets au sens plus large. Donc pour ça, on organise des journées techniques sur différentes thématiques selon les besoins. Ça peut être sur le compostage, ça peut être pour diffuser les résultats issus de nos expérimentations,
faire des démos d'épandage de nouveaux produits, des choses comme ça. L'année dernière, on a dû se réinventer un peu avec la crise, on ne pouvait plus travailler sur le terrain, donc on s'est lancé dans des webinaires, donc voilà, c'est des outils en ligne, enfin on a fait des vidéos en ligne pour présenter nos adhérents, pareil, faire du lien entre utilisateurs, transformateurs, gestionnaires, quelles sont nos filières, quels sont les produits, quels sont les usages, quels sont les intérêts des matières organiques en agriculture, etc. etc. On organise des visites de sites donc, chez nos adhérents pour faire pareil, connaître les différents process, d'où viennent les produits. Ça permet de faire du lien, ça permet aux gens d'échanger entre eux, de faire connaître les produits, les pistes d'utilisation, etc. Et on peut aussi faire des formations. Donc voilà, on fait aussi pas mal de communication. La campagne d'analyse, comme je vous disais, qu'on fait tous les ans, ça nous a permis de sortir l'année dernière un guide des produits organiques locaux. Donc nous, on centralise pour nos adhérents pour que l'utilisateur ait à disposition l'intégralité des produits organiques en Nouvelle-Calédonie sur des formats qui sont tous les mêmes. Donc on parlait de faire des analyses, mais il faut savoir les lire aussi. Donc on essaye un peu de vulgariser ça. Et donc on peut savoir quels produits j'utilise. On donne des conseils d'utilisation, des conseils sur le matériel, les contacts, les tarifs, etc. Donc voilà, mutualiser ce type d'outils. On fait des fiches techniques régulièrement aussi pour le magazine agricole, de l'Académie agricole pour nous, chez nous, des articles dans différents magazines pour faire connaître, toujours promouvoir ces filières, l'intérêt de poursuivre la valorisation de nos déchets. Voilà, et on alimente, la majorité de ce qu'on produit sont disponibles sur notre site internet et après on diffuse aussi via nos pages Facebook et LinkedIn, donc n'hésitez pas à les farfouiller si ça vous intéresse. Ce qu'on fait pour financer la structure et on fait de la veille sur les différents appels à projets qui peuvent exister, donc à la fois pour Valorga mais aussi si ça peut intéresser nos adhérents, on retransfère les informations à nos adhérents. Donc on met en place des partenariats parce que pour répondre à des appels à projets, généralement on ne le fait pas tout seul. Donc on va chercher des compétences chez nos adhérents ou d'autres partenaires pour justement monter des projets plus gros. Et après, une fois qu'on a obtenu un financement, on développe ces différents projets. Et bien sûr, on a aussi une mission de représentation auprès des collectivités. Donc nous, on fait le lien, on représente les filières au niveau des collectivités, par exemple pour faire remonter le besoin d'une mise en place d'une réglementation adaptée au territoire. Et à l'inverse, si la collectivité a des choses à faire redescendre, on sert aussi d'outils de communication auprès de nos adhérents. Voilà, on participe maintenant à des événements un peu au niveau régional ou international. Donc il y a eu des missions un peu sur Wallis et Futuna où on était représenté par Nicolas. On a fait un voyage il y a 2 ans en Nouvelle-Zélande, pareil, pour aller s'inspirer d'autres territoires, qu'est-ce qu'il fait ailleurs. Au Vanuatu l'année dernière sur l'économie circulaire, etc. Et cette année avec vous en Polynésie. Donc voilà, vraiment les points qui peuvent ressortir de l'intérêt de cet outil, donc cette association, c'est de ce regroupement des acteurs, c'est la mutualisation des moyens, c'est la mutualisation des recherches de financement et des sources de financement qui sont disponibles pour les différentes filières, le relais auprès des institutions. Et aujourd'hui, on a quand même, maintenant on est un peu plus reconnu dans le paysage et on devient un interlocuteur aussi privilégié. Et justement, ça nous permet de faire redescendre les infos auprès de nos adhérents. Et la diversité de nos acteurs, donc gestionnaires, transformateurs, utilisateurs, c'est vraiment, vraiment accompagner, être peut-être la petite étincelle qui permet d'apporter des synergies et du coup d'avoir vraiment une vision filière des produits. Merci. Du coup, sur la partie perspective, l'idée c'est quand même de continuer sur nos missions de base, c'est-à-dire ce qui a fait qu'on est devenu reconnu, c'est justement le lien avec les acteurs, l'animation, etc. Donc ça dure, tant qu'on a des financements pour pérenniser le poste de notre animatrice, qui fait 99% du travail. On a eu la chance de pouvoir recruter une nouvelle personne, il y a quelques semaines, grâce à un appel à projet qu'on a remporté dont le partenaire financier principal est l'ADEME. Donc ça nous permettra d'attaquer des nouvelles voies de travail, toujours sur la partie agricole, en allant un peu plus loin sur le lien avec les émissions en gaz à effet de serre. L'objectif pour cette année, vu qu'on a passé une période assez longue à travailler uniquement sur le compostage et le co-compostage, c'est maintenant à partir de, normalement c'est validé à la prochaine Assemblée Générale, de pouvoir travailler sur les autres filières qui ont malheureusement un peu été laissées de côté. On a des adhérents qu'on n'a pas assez vus.
David sur le lombricompostage, microméthanisation, etc. Donc ça, on veut se dégager du temps pour travailler là-dessus, pour travailler aussi sur les nouvelles, les autres voies de valorisation que l'agriculture, revégétalisation minière, pépinière, horticulture, sol dégradé, etc. pour pouvoir toujours étendre les possibilités de valorisation sur le territoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et l'évolution, donc je pense que c'est le dernier point, sur le développement au niveau régional. Donc là, petit remerciement, on a beaucoup entendu parler des experts calédoniens, que ce soit par Coralie ou bien par les partenaires de Wallis. On n'a pas trop envie de s'inscrire là-dedans, donc désolé, mais c'est pas trop notre vision du sujet. Moi, j'ai été à Wallis et là, je suis venu ici travailler avec vous. Des compétences et des experts, il y en a partout. Donc, c'est pour rechercher de la prestation, vous allez voir un bureau d'études. Nous, Valorga, l'idée, c'est plutôt de d'étendre le réseau d'acteurs pour qu'on puisse bénéficier de nos expertises et de nos compétences mutuelles. Donc là, on commence à travailler avec le Wallis et Futuna sur un partenariat entre l'association et le territoire pour qu'il y ait des échanges qui soient faits, qu'on puisse nous animer des journées chez eux et qu'on profite aussi de l'expérience notamment de Savelio. Ce qu'il a proposé tout à l'heure, ça peut très bien correspondre à certains territoires, certaines zones de la Calédonie, la côte Est aussi, hein, les parcs à cochons, etc., les mêmes cultures. Donc voilà, on n'est pas dans l'expertise, nous on est dans le réseau et que ça profite à tout le monde. Donc là, on avance avec Wallis. Ensuite, la porte est ouverte, le réseau, ça n'a pas de limite. Donc voilà, conclusion. Vous avez peut-être des questions suite à cette présentation, n'hésitez pas. De comment on adhère à Valorga? Ah, oui. Alors du coup, nous ce qu'on fait habituellement, c'est qu'il y a un petit document à remplir pour vous présenter, dire qui vous êtes et quel est votre moteur pour adhérer à l'association. Ce qu'on vous demande aussi, c'est quand on organise un conseil d'administration, de venir vous présenter. Donc notre conseil d'administration aujourd'hui, il est composé de 10 membres de l'association, donc ça permet aussi un premier lien, donc de rencontrer des acteurs calédoniens dans différentes filières, enfin calédoniens ou pas, parce que. Mais donc voilà, de venir présenter votre projet, qui vous êtes en conseil d'administration, d'avoir des premiers échanges, et à partir de là, l'adhésion est validée. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais l'adhésion à Valorga, c'est 10 000 francs par an. Voilà.